Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Monkey D. Tony. Aujourd'hui on se retrouve sur un MMORPG. Donc plus tard dans la vidéo je vais vous expliquer quel MMORPG, en quoi il consiste. Mais avant cela je vais vous parler un peu de Mind Peace. Donc Mind Peace, excusez-moi mais attendez-vous à ce qu'il n'y ait pas de nouvelles et de réouverture de Mind Peace avant 2015 et voire même après. Donc pourquoi, je vais vous le dire maintenant, je vais pas refaire une vidéo pour vous dire pourquoi. Euh, donc pourquoi Mind Peace ne sera pas ouvert? Parce que il y a trop de problèmes avec les mods. Faut savoir que les mods sont mal codés puisqu'ils sont encore en alpha. Ils sont mal codés donc ils sont pas compatibles en multijoueur. Et donc du coup ça entraîne des crashs, des bugs du serveur. Et donc on peut pas se permettre de laisser ouvrir un serveur qui crash et qui bug. Donc on va attendre les mises à jour des mods en espérant que ça se fasse très rapidement et, euh, et donc on va attendre qu'ils soient bien codés et qu'ils soient enfin compatibles en multijoueur. Et donc voilà, je vous ai expliqué un peu sur Mind Peace. Donc maintenant on se retrouve sur Dragon Nest qui est un MMORPG, le meilleur MMORPG le plus skillé je trouve, puisque c'est le MMORPG qui a le plus de pouvoir, on va dire, parce que vous verrez par exemple par la suite, vous aurez plusieurs classes. Donc en tout vous aurez 3 classes. Donc là j'ai déjà les 2 classes et à la troisième classe ça sera le niveau 30. Et donc déjà rien que les 2 classes, vous verrez, vous avez dans la première classe tous ses pouvoirs. Ensuite dans la deuxième classe vous avez tous ses pouvoirs. Et ensuite vous avez dans la prochaine classe encore plus de pouvoirs. Ce qui fait que dans votre barre en fait vous aurez plein de pouvoirs et vous pouvez switcher entre 2 barres. Donc il va falloir un peu d'expérience pour réussir à switcher en même temps de combattre. C'est pour ça que c'est vraiment varié, on va dire, ce jeu est vraiment énorme. Je vous le conseille fortement. Donc pour ceux qui connaissent Dragon Nest et qui ont joué dans l'ancien temps, qui n'était pas encore sorti en Europe en fait, il y a eu beaucoup d'améliorations puisque maintenant il y a Dragon Nest Europe, donc seules les personnes européennes peuvent y jouer. Donc il n'y aura pas que des Français, voilà, donc vous pourrez pas parler avec tout le monde sauf si vous parlez bien par exemple le portugais ou l'anglais. Et donc voilà, donc je vais vous expliquer sur cette vidéo les bases, un peu les bases du jeu. Et puis on va se faire 2 donjons, un donjon boss solo, un world boss en quelque sorte. Et puis un donjon, le donjon le plus puissant de ce village, puisqu'il y a plusieurs villages. Là je suis dans le deuxième village du jeu, le premier il est pas là, tout simplement. Et donc on va tout de suite commencer par le forgeron. Donc le forgeron, à quoi servira-t-il? Il sert par exemple à acheter des armures, mais je vous le conseille pas puisque les armures qu'il vend ne sont pas vraiment bien. Donc voilà, vous avez les armes ici. Vous avez les armures, donc vous voyez, ils sont vraiment pas terribles. Voilà, là par exemple, il n'y a rien de spécial, enfin, c'est vraiment des armures pour débuter, on va dire. Donc il vous servira aussi à améliorer vos objets, donc par exemple plus 4, voilà. Après, à partir de plus 6, vous aurez besoin de ce qu'on appelle, attendez, je vais vous dire tout de suite, je me rappelle plus, ce qu'on appelle les gelées magiques de protection Deluxe. Donc enfin c'est pas obligatoire, mais je vous le conseille puisque ça permet de protéger votre objet, puisque sans ça votre objet de plus 6 à plus 7 il peut se détruire. Après de plus 0 à plus 6 il peut pas se détruire, mais les matériaux que vous utiliserez pour l'améliorer en fait ils disparaîtront. Donc par exemple si je veux améliorer ça, voilà, il va falloir 2 Alton, et si ça échoue vous pouvez enfin vous les perdez quoi. Et puis si vous avez pas de chance, l'item à partir de plus 3, enfin plus 4, il peut descendre à plus 3. Donc par exemple s'il est plus 6, si j'améliore lui en plus 7, il pourra retomber à plus 5. Et c'est ce qui vous permettra aussi d'avoir la gelée magique de protection, puisque ça vous permettra aussi de ne pas faire descendre le niveau.
Et il vous servira aussi à fabriquer des objets ou des gemmes. Donc je vais vous montrer ça. Donc fabriquer des objets, voilà. Donc les objets rouge cimeterre, en gros c'est des objets Minotaur. Et puis les cornes de Minotaur, c'est justement le donjon le plus puissant du village, où vous pourrez les drop. Donc vous en dropez plein, regardez, moi j'en ai eu plein. Mais vous êtes obligé de faire le donjon en groupe. Enfin vous pouvez le faire solo, mais faut être niveau au moins 40, bien stuffé. Mais sinon pour accéder au donjon c'est niveau 24 minimum, mais je vous conseille de le faire en groupe puisque c'est assez, il est vraiment très puissant. Ensuite dans fabriquer objet vous pourrez aussi faire fabriquer des techniques. Donc voilà, bah, après je vous explique pas vraiment les détails. Vous avez les biens courants, donc les gemmes qui vous permettront d'améliorer vos objets. Donc par exemple pour les faire il vous faudra des fragments. Par exemple pour faire les brutes il vous faudra des fragments. Ensuite pour faire les ordinaires il vous faudra des brutes. Et pour faire les taillés il vous faudra des ordinaires. Donc voilà, c'est suivant ce qu'il y a. Et ça je sais pas trop ce que c'est. Ensuite vous avez la composition, donc ça aussi je sais pas puisque c'est level 60. Et donc voilà, il vous servira ça le forgeron. Donc il peut faire beaucoup de choses en même temps et c'est assez pratique. Vous avez le gardien de l'entrepôt, donc là vous pourrez stocker tout ce que vous avez pas besoin, hein. Je vous rappelle aussi là par exemple vous avez dû remarquer, désolé, que vous avez des items verts, bleus, orange. Donc en fait vert c'est magique, donc là j'ai pas d'item vert parce que c'est pas vraiment mon truc le vert, c'est plus pour les débutants. Donc c'est des items magiques qui sont un peu plus rares que la normale quoi, et donc un peu plus puissants. Ensuite vous avez le rare qui est un peu plus rare et qui se trouve souvent en abyssal. Donc je vous expliquerai un peu par la suite ce que c'est abyssal. Vous avez aussi les items orange, là cette fois c'est épique et c'est beaucoup plus rare, que vous trouvez aussi en abyssal et que vous pouvez craft aussi chez le forgeron par exemple. Donc par exemple moi mon armure c'est du full Minotaur et c'est du orange. Et après vous avez légende et je sais plus comment ça s'appelle l'autre. Donc attendez, donc lui il sert à en fait c'est le marché on va dire. Vous pourrez vendre vos items ici, mais vous pourrez aussi les acheter avec les options nécessaires. Donc voilà, vous avez unique qui est violet et légende qui est violet rouge, hein, rose on va dire. Et donc là voilà, vous pourrez vendre un objet ici, tac, mais après vous avez un nombre d'objets disponibles pour la semaine. Donc là par exemple vous pouvez vendre 30 objets dans la semaine, sachant que quand vous en mettez un et qu'il a expiré, sachant qu'il faut 12 heures pour qu'il soit expiré, et ben ça enlèvera quand même un, faut pas qu'il soit forcément vendu. Et puis ça se réinitialise toutes les semaines. Donc là moi j'étais à 0 et du coup j'en ai 30. Donc ce qui est pas mal. Et après quand vous avez vendu vous faites calculer et là vous avez tous les objets que vous avez vendus et vous faites règlement. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour vers là. Je vais vous... Voilà, ce PNJ va vous servir aussi à faire des emblèmes. Donc c'est quoi les emblèmes? C'est en fait des emblèmes qui vous permettront d'avoir des caractéristiques en plus. Donc par exemple là j'ai un emblème qui rajoute des critiques, là un emblème qui rajoute de l'agilité. Après vous avez emblème de compétence et emblème d'amélioration. Donc l'amélioration c'est ce qui vous rajoute des caractéristiques, et l'amélioration c'est ce qui va vous rajouter un truc en pourcentage. Donc par exemple là le temps de rechargement baisse de 20%, donc c'est à dire le temps de rechargement des skills. Ensuite vous avez là j'ai un paralysie, donc ça sert à paralyser les ennemis. Là j'ai de la défense physique et j'ai prime emblème de compétence triple lame, donc les dommages augmentent de 20%. Et ensuite vous avez aussi un emblème qui se met au milieu et qui se met qu'au niveau 24. Donc c'est un emblème qui vous rajoute un pouvoir. Donc par exemple là je vais vous montrer le pouvoir, c'est celui-là. Donc en fait ça crée une vache folle on va dire, et qui fonce sur les ennemis et ça fait énormément de dégâts. C'est pour ça que le temps de rechargement est que de 180 secondes. Donc 180 secondes ça fait 2 minutes 60, bah 3 minutes quoi. Donc voilà, je vous ai dit sur ce PNJ, il sert aussi à enlever les emblèmes, puisque là regardez, si je veux enlever un emblème,
ça va me le supprimer. Donc si vous voulez l'enlever sans le supprimer, par exemple vous voulez le revendre, vous pouvez le faire au PNJ en faisant retirer un emblème, voilà. Et puis je pense que ça doit coûter des sous, on va dire. Et puis je crois que c'est tout. Là vous avez un PNJ qui vous vend des objets que vous achetez avec des larmes de déesse, et les larmes de déesse vous les avez soit dans le coffre que vous achetez avec des AC, donc les AC qui sont des vrais, enfin de l'argent vrai en fait, que vous achetez qu'avec l'argent vrai. Et donc vous avez la mission aussi qui vous permettra de faire la mission, et puis ça va vous donner une larme. Donc voilà. Et puis c'est tout. Là vous avez le Colisée. Donc le Colisée c'est pour PVP avec d'autres gens, accéder au Colisée. Après en PVP vous allez avoir ce qu'on appelle des médailles de DS, et ça va vous permettre d'acheter du stuff, des matériaux chez ce PNJ. Et puis vous avez la marchande qui vous vend des potions. Et puis voilà, j'ai fait le tour du village, on va dire. Puisqu'après les autres PNJ c'est pour faire des quêtes secondaires. Et donc on va tout de suite se lancer dans un donjon, pourquoi pas. On va se faire un petit boss. Donc vous avez les donjons pour les quêtes, et après vous pouvez les refaire pour XP ou pour dropper des items. Donc on va attendre le chargement. Pendant le chargement, je vais vous inviter aussi à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, et puis à aimer la vidéo. Oui, parce que pour moi c'est pas pareil liker et aimer, hein, puisque liker c'est un mot anglais et aimer c'est un mot français. On s'en bat les couilles. Bref. Non, je plaisante, c'est la même chose. Alors. Donc je vais vous expliquer en même temps ce que c'est l'abyssal, etc. Je vais vous montrer dès que je trouverai le donjon. En espérant que je le trouve le plus rapidement possible, puisque je me rappelle plus exactement où il est. C'est Temple oublié, voilà, c'est ça. Donc Temple oublié, c'est un donjon avec des world boss. Et donc dans un portail, vous avez 2 ou 3 donjons. Donc là, il y en a 2. Donc vous avez lieu de repos des prieurs avec un gros boss qui est assez cheaté. Et vous avez celui-là qui est un minotaure en fait. Mais c'est pas pour drop les cornes de minotaure, c'est un minotaure comme ça. Et puis il est assez fort aussi, mais c'est niveau 15, donc c'est trop faible pour moi. Et donc voilà, c'est ça ce que je vous parlais. Donc vous avez le mode facile, si vous êtes débutant. Le mode normal. Le mode dur. Donc après ça augmente de niveau et ça drop mieux. Après vous avez le mode maître qui est beaucoup plus dur. Et le mode abyssal, cette fois il va vous permettre d'avoir par exemple des armes et armures bleues. Et des fois des items orange. Et donc là on va pas faire celui-là, mais on va faire celui-là en mode abyssal pour corser la chose. Donc voilà, là vous avez les réussites, et là vous avez votre barre d'XP qui va augmenter durant le donjon. Donc ça c'est pas mal, ça c'est assez réaliste. Comme ça on voit si le donjon va nous permettre de up de niveau. Donc là par exemple je suis bientôt niveau 25, c'est cool. Et donc bah, c'est parti. Donc là je rappelle que je me suis lancé dans une classe assassin. Et une fois que vous êtes en classe assassin, vous avez après non c'est pas là, vous avez après au niveau 20 non 15, vous pouvez passer en mode chasseur, donc qui rajoute des pouvoirs et qui est beaucoup plus puissant. Donc pour ceux qui aiment pas trop le corps à corps, je vous conseille pas l'assassin parce que il doit être super rapide, désolé. Et puis attendez, hop. Et puis il doit être assez rapide niveau attaque et pouvoir. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc aussi dans des donjons vous pouvez avoir par chance, je sais pas, une chance sur 20 ou sur 10, je sais pas trop, vous aurez un coffre à la fin du portail, un coffre unique on va dire, et qui vous droppera plein d'items en même temps. Donc c'est pour ça que c'est impressionnant. Et aussi dans le donjon le plus puissant, donc c'est-à-dire le donjon Minotaur, qui est pas le plus puissant du jeu, hein, le plus puissant du village. Et
le coffre à la fin il drop énormément de choses, c'est pour ça que j'ai autant de cornes, puisque à la fin il drop plein de cornes, sachant que là normalement à la fin du donjon quand on est 4 on se partage les items, sauf que quelqu'un m'a donné ses cornes, donc du coup ça m'en fait plein. Donc imaginez si vous le faites solo, vous aurez tous les items pour vous tout seul, et c'est assez pratique. Donc je vais vous montrer le pouvoir justement du Minotaur. Donc c'est pour ça celui-là je l'ai droppé dans le donjon Minotaur, j'ai eu beaucoup de chance puisqu'il est vraiment rare, et je vais vous montrer à quel point il est puissant. Voilà, donc c'est c'est vraiment assez cheaté quand même. Donc avec l'assassin vous pouvez aussi avoir des attaques à distance, hein. C'est ça qui est bien justement, vous pouvez switcher. Par exemple moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une barre d'attaque à corps et une barre d'attaque à distance. Donc, ce qui peut être pratique, après c'est votre choix, je sais pas trop. Donc pour ceux qui jouent à Dragon Nest, hein, et qui sont par exemple moins haut que moi en niveau, vous pourrez me demander et puis moi je vous aiderai, pourquoi pas. Puisque moi je connais pas beaucoup de français sur Dragon Nest. Là j'ai quoi? J'ai 4 amis en ami. 4 amis en ami. D'accord. Non, 4 amis français, donc bon après je parle assez bien l'anglais, donc j'ai quand même des amis anglais, mais ouais, vous voyez tous les drops qu'il y a quand même, c'est impressionnant. On se repère plus là-dedans. C'est fou. Donc voilà, à chaque fois que j'ai pas besoin de bouffe pour me healer, il y en a. Et quand j'en ai besoin, eh ben il y en a pas. Ça c'est toujours la même chose. Mais c'est fou. Ouais, ça sert à rien de ramasser les pièces. Donc en ce moment, pour ceux qui jouent déjà à Dragon Nest, il y a un événement du jeudi, ce jeudi là qui est passé, c'était hier, non avant-hier, parce que là on est samedi. Donc il y a un événement à partir de 18 h, donc qui est déjà passé, hein, comme je vous l'ai dit, mais c'est jusqu'à dimanche, putain dimanche, mais j'arrive pas à parler. Ouais, c'est donc c'est du jeudi jusqu'au dimanche, et vous avez justement un événement. Donc tous les AC que vous dépenserez, donc les AC comme je vous l'ai dit c'est des cash que vous pourrez acheter avec du vrai argent ou du crédit portable. Et donc tous les AC que vous dépenserez, le lundi vous recevrez la moitié de ce que vous avez dépensé en AC en or. Donc je sais pas si vous m'avez compris, mais en gros par exemple si vous dépensez... Putain mais ils sont où les méchants là? En gros, ah ben oui mais il faut aller là. En gros si vous dépensez par exemple 500 AC pendant ces jours là, et ben vous aurez 250 or, ce qui est énorme puisque même moi j'ai du mal à avoir 40 or. Hein, là. Enfin hier j'avais 60 or parce que j'ai vendu des items orange, mais c'est tellement parti vite aussi. Parce que si vous voulez, on est tous en manque de ça, item brut. Et ça va vous permettre d'augmenter justement vos items orange. Et donc vu que ça échoue souvent, hein, c'est pas comme les autres MMORPG, là il y a plus de complexité on va dire. Donc ça échoue souvent à partir du niveau 5, plus 5 ça échoue souvent. Donc ça fait que ben voilà, c'est assez chiant. Et du coup ça use beaucoup de ces items. Et du coup les gens en profitent pour augmenter le prix de ces items, puisque ça se vend tellement vite que quand il y en a plus, ben, ils font exprès de les mettre par exemple à 40 or les 20, alors que normalement c'est 20 or les 20, voire même 15 des fois, parce que moi des fois je les achète 15. Et donc du coup les gens quand il y en a plus, ben, ils profitent de mettre cher, et vu qu'on a absolument besoin, ben, ils se font de l'argent comme ça, normal. C'est vraiment de la trahison moi je trouve. Enfin après c'est leur choix, et puis n'empêche que c'est grâce à ça qu'ils se font de la thune. Mais bon moi je m'en fous parce que depuis jeudi j'ai dépensé quoi, 2000 AC, puisque voilà j'avais envie. Et donc du coup bah, 2000 AC, ce qui me reviendra à 1000 or. 1000 or le lundi normalement, donc s'ils ont pas menti. Et ce qui est vraiment énorme, puisque 1000 or franchement c'est vraiment impressionnant. Je pourrais vraiment tout m'acheter, mais bon il y a vraiment des items qui coûtent vraiment cher. Donc à partir du niveau 50 ou 40, donc j'y suis loin pour l'instant, mais ça commence vraiment à devenir cher. Genre les items orange commencent à se mettre à partir de 200 or, donc c'est vraiment énorme.
voire même plus, j'en ai déjà vu à 500 or. Et pourtant c'est que des items orange, donc imaginez les items uniques et les items légendaires. What is the fuck say? Donc voilà, avec le ninja, avec l'assassin je veux dire, vous avez la capacité d'esquiver, et quand vous esquivez juste après avoir été attaqué, vous allez en fait vous téléporter et invoquer un tronc d'arbre. Regardez, voilà, là j'ai invoqué un tronc d'arbre, et en fait les ennemis vont être attirés par le tronc d'arbre, donc ils vont pas m'attaquer en attendant de le tuer, et ce qui est assez pratique pour tromper l'ennemi. Yahoo! What the fuck? Ah, du jambonneau. Bon là ça devient un peu trop facile pour moi, puisque moi je suis rendu au 3e village, mais je reste au 2e village puisque j'ai un pote français qui est niveau 21, et pour être au niveau 3, enfin pour être au village 3, il faut être niveau 24, et donc bah, je vais l'attendre un peu, je vais l'XP, et puis on va faire les missions en même temps quoi. C'est mieux que d'être tout seul quoi. Et donc après ce donjon on va faire le gros donjon, donc je vais faire une coupure en fait de la vidéo pour que j'ai le temps de me faire un groupe, parce qu'il faut être en groupe pour ça, parce que sinon c'est vraiment cheaté. Tu fais quoi toi? Il va falloir maigrir parce que là t'es trop lent hein. J'utilise souvent les attaques au corps à corps, mais je peux très bien utiliser aussi les attaques à distance. Putain, il me fait chier lui. Waouh! Hop là! Je te one shot. Enfin, façon de parler, parce que je suis loin de le one shot quand même. Même si je suis assez bien stuff quand même. C'est du niveau 24. Hein. Et puis, mais... Ah, ça par contre, ça m'énerve. Donc, mais putain. Là, la capacité de ces monstres là, ils peuvent nous électrocuter. Et alors, quand vous êtes électrocuté, c'est même pas la peine. C'est le truc le plus cheaté qui soit. Donc, parce que, en fait, quand ils vous électrocutent, ça vous. Après, vous avez une électrocuté. Enfin, bref, je sais pas parler, je sais. Vous avez une électricité sur vous, en fait, et qui vous empêche de faire vos pouvoirs des fois. Si par exemple ça nous électrocute au même moment qu'on fait le pouvoir, ça annule le pouvoir, ce qui est vraiment chiant, et en plus ça fait beaucoup de dégâts. Ah non, franchement c'est cheaté ce truc. Je vais récupérer tout ça, je crois que c'est la fin là, ça va être le gros boss. Ouais, le gros boss il est vraiment cheaté par contre, attendez-vous à ce que je crève, même si, enfin je pense que là, avant j'ai réussi avec un stuff pourri, hein, pas full orange, j'étais bleu, vert. Avec un stuff pourri, je faisais le boss avec 2 morts. Et donc ici, vous avez en fait des pierres. Donc là, c'est avec les parchemins. Et là, c'est des pierres de vie en fait que vous avez. Vous en avez 5 par jour. Donc quand par exemple vous en utilisez 1, le lendemain vous en aurez 5. Et quand vous en avez 0, ben, le lendemain vous en aurez 5. Mais vous pourrez pas en avoir 10 par exemple. Ça sera toujours 5 le maximum. Par contre là, vous pourrez en avoir autant que vous voulez. Donc je vous explique. Ici en fait ça permet de vous ressusciter en fait naturellement avec sans rien, sans acheter rien. Et ici en fait c'est vos vies que vous achetez avec vos parchemins. Donc parfois par exemple dans les AC vous pourrez acheter des parchemins de 10. Et vu que ça, quand vous allez l'utiliser, ça va vous rajouter 10 vies. Donc c'est assez pratique. Et donc on va se faire tout de suite le boss. Et donc vous allez voir, c'est vraiment un putain de boss, il est vraiment très très beau. J'aurais bien voulu l'avoir comme monture quand même. Mais bon, je pense que c'est impossible. Attention. Tada. Ah ouais, franchement, il est beau. Bon, il est un peu vieux, faut l'avouer. Ah non, en fait, il est moche. Putain, j'avais pas vu sa gueule. De loin, il est beau, mais de près, il est moche. What the fuck? Ah, il fait toujours aussi mal, ce con. Je vais attaquer de face à face. Donc vous voyez, l'esquive c'est super pratique parce que ça permet d'esquiver tout simplement. Mais voilà, c'est pour ça que si vous avez des difficultés avec le corps à corps, je vous conseille pas de prendre l'assassin parce qu'il faut beaucoup de techniques, genre esquiver, attaquer de face à face, après utiliser des options à distance. Franchement c'est assez... faut être assez habile en fait pour utiliser cette classe. Moi perso sur tous les MMORPG j'ai pris des assassins,
que moi j'aime bien la rapidité, j'aime bien quand c'est compliqué. Par contre je vous garantis c'est pas le mec le plus cheaté, hein. Il y a aussi le, je sais plus comment elle s'appelle, enfin je sais plus c'est quoi comme classe, mais une invocatrice qui invoque genre des monstres avec elle, mais c'est trop cheaté quoi. Ouais, elle était niveau 24 avec un stuff plus pourri que moi. Putain, et il est fort là. Elle était niveau 24 avec un stuff plus pourri que moi et elle m'a niqué, mais alors c'est pas possible. Heureusement que j'ai pas filmé parce que vous m'aurez dit que j'étais un noob, parce qu'à chaque fois en fait à la fin de la partie j'ai quand même gagné, parce qu'en fait à chaque fois dans le parcours de PVP je me healais avec de la nourriture qu'il y avait par terre et je l'attaquais en cachette. Du coup après vu qu'il y a un temps, quand le temps il est écoulé c'est celui qui a le plus de HP, et vu que j'avais toujours le plus de HP parce que j'ai... What the fuck? Vu que j'avais toujours plus de HP parce que je me healais et que je l'ai attaqué à distance, et ben j'avais gagné. Mais bon, c'est vraiment du trade quand même. Moi je suis pas comme ça, mais en fait j'aime pas les distances parce que on peut, enfin du corps à corps contre un distance c'est super chaud quand même. Même si moi j'ai des attaques à distance, mais c'est pas les plus cheatés quoi. Putain, et je vais crever moi, je rêve. En plus, comme vous voyez là en haut à droite, il a encore 2 barres de vie. En tout, il en a 4. Et je vais en enlever que 2. Oh putain, il a esquivé ça. Je me tire. Je peux me mettre en invisibilité. Dépêche, 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 relève. Oh putain, il met 30 ans à se relever, ça c'est chiant. Quand vous avez un coup fatal, il met 30 ans à... Oh putain, j'ai utilisé mon pouvoir de ressuscitation. Crève. Mais genre il lui a rien fait. Oh oh. Je me tire. Oh merde, j'ai utilisé une potion de critique. What the fuck? Oh non, j'aime pas ça. Allez, putain. Oh putain, j'y suis presque. J'espère que je vais pas crever. Ça m'évitera d'avoir une honte envers vous. Ah, c'est pas une honte de crever, hein. Franchement, il est super dur ce boss. Putain, il m'énerve avec son attaque à distance là. Oh oui, oh oui, oh oui, oh non. Oh non, oh oui. Oh non. Oh putain, je me casse. What the fuck. Oh putain, j'ai failli crever. Oh non, mais le mec il esquive comme ça, il saute normal. Truc tout à fait normal, et je suis mort. La honte. Non, je plaisante, c'est pas la honte. Franchement, essayer le boss tout seul, franchement il est assez dur. Et pourtant je suis bien stuff. Bon allez. Putain, en plus j'étais pas loin de gagner sans crever. Mais putain. Oh là là. Le mec il lui reste quoi, 1% de vie et il esquive au dernier moment. Allez. Voilà. Oh putain, je l'ai attaqué en hauteur en plus. Donc vous voyez là, vous avez des items orange et des items bleus. Et là, faut assurer que votre inventaire il y a au moins une place parce que vous aurez un coffre. Donc là, faut sélectionner en général l'or, le coffre en or, puisque c'est là où il y a l'item le plus rare, on va dire. Des fois vous avez des armes, des fois vous avez des gemmes. Donc là, j'ai pas réussi, il était là. Et là, c'était une gemme, donc ça va, c'est pas... Enfin si, Altum Brut, c'est ce qu'on cherche le plus, donc je vais récupérer tout ce qu'il y a par terre. Et du coup, on va faire une petite coupure. Une petite coupure, voilà. Voilà, donc à la fin des donjons, je vous conseille de réparer votre armure, donc F2. Ça vous évitera à chaque fois d'accumuler. Et en abyssal, vous avez un comment ça s'appelle, un lapin dimensionnel. Donc c'est qu'en abyssal que vous avez ça, qui vous droppera enfin des médailles qui servent à rien. Mais quand vous avez une clé, donc là j'en ai pas, je crois. Non, j'en ai pas. Mais quand vous avez une clé dimensionnelle, il vous drop des pierres qui se revendent assez cher chez le marchand. Donc là, vous voyez, il vend des badges. En général, les badges, c'est pour donner au PNJ, pour faire une amitié, mais ça sert à rien. Désolé. Je vous conseille de les vendre chez le marchand. Ils se revendent, genre, par exemple, 10 argent. 10 argent, ça peut être pas mal. Et donc, bah écoutez, on va aller au village.
Tac. On va se retrouver au village. Et donc, ah voilà, c'est ça que je vous parlais. Donc, week-end d'octobre en or, seulement entre jeudi 18h et dimanche 24h. Donc là, par exemple, recevez 50% d'AC qui vous dépeinez, je sais pas trop ça veut dire quoi, en or. Donc, par exemple, dépenser 500 AC et recevoir 250 gold, donc 50%. Si les gens savent calculer, mais après, je sais pas. Et donc l'or sera distribué le lundi 6 octobre. Donc voilà, je vous conseille d'utiliser des AC rien que pour ça, puisque franchement déjà rien que si vous dépensez 500 AC, 500 AC qui est égal à 5 euros, soit en crédit portable ou soit en carte bleue par exemple, et donc vous recevrez 250 or, et ce qui est énorme déjà, parce que même moi, regardez, je suis niveau 25 et j'ai que 11 or. J'ai reçu un message, je vais le voir. Toujours vivant, je m'en bats les steaks. Merci de venir me rencontrer dès que possible au Palais Royal. Je m'en bats les steaks. Voilà, donc bah écoutez, on va se ah oui, je voulais aussi vous montrer comment faire les emblèmes. Donc en général, vous recevrez des plaques comme ça. Et là, vous aurez plus qu'à le craft. Donc il vous faudra en général des agates brutes. Et donc là, ça me rajoute de l'intelligence. Ça me plaît pas trop. J'ai aussi plein de bijoux hein, pour ceux qui s'approchent du niveau 20, 18 ou 15 ou 24 et qui jouent à Dragon Nest. Hein. Bah écoutez, envoyez-moi un message privé ou même dans les commentaires, pourquoi pas, comme ça, voilà. Et puis bah, je vous les donnerai puisque ça me sert vraiment à rien. Moi j'ai déjà ce qu'il me faut et puis ça se revend pas très cher chez le marchand. Donc j'ai rien d'autre. Donc je vais tout revendre et puis on se retrouve après. Donc là franchement il les reprend pas vraiment cher les trucs. Ça me rajoute aussi de l'intelligence, ça m'intéresse pas. Là vous voyez quand vous avez des ronds comme ça sert à sceller l'objet. En fait vous êtes obligé de sceller un objet pour pouvoir le vendre. Donc voilà. Et puis pour sceller l'objet il vous faudra ce qu'on appelle soit ça là, timbre de sceau incomplet. Ou alors avec les AC vous pourrez avoir timbre de sceau Deluxe. Donc ça c'est en fait, si vous voulez, la différence c'est que ça, quand vous scellez un objet avec ça, vous n'aurez pas à 100%, enfin 100% de chance de le sceller. Donc ça va vous en user, putain, ça va vous en user un pour rien, puisque ça aura pas marché. Alors qu'avec celui-là c'est à 100% et vous voyez tout ce que j'ai franchement. Et donc, vous avez après le timbre de sceau de qualité inférieure. Donc ça vous permettra de sceller les objets qui sont liés à vous. Donc par exemple, ces équipements, normalement, j'aurais pas pu les resceller. Mais vu grâce à ça, eh ben, vous pourrez les resceller. Donc voilà. Et donc je vais revendre tout ça. Non, pas ça. Ça, j'en ai pas besoin, j'en ai tellement. Ah bah non, merde, ça se revend pas. Tac. Les objets comme ça aussi, je vous ai pas dit, mais quand il y a écrit un truc, un bidule, bref, un objet diver à vendre chez un marchand, ben, comme ils disent, faut le vendre chez le marchand. En général, c'est des objets qui servent à rien. Enfin, pas en général, c'est des trucs qui servent à rien, c'est juste des trucs pour vous faire de l'argent. Donc par exemple, il y a des items qui vous rapportent beaucoup d'argent, comme par exemple le schéma de tactique par Solara, qui se revend 83 argent, ce qui est pas mal. Mais vous avez aussi des talismans. Et puis ça se revend 1 or ça, donc c'est pas mal aussi. Voilà, j'ai à peu près tout revendu, non ça. Et donc voilà. Du coup, on va se retrouver juste après. Hein. Ah oui, pour les personnes qui se demandent pourquoi j'ai une sorte d'aura bleue. En fait, c'est tout simplement que quand vous avez un item plus 7, et ben, comme ces deux crochets, vous aurez une aura bleue en fait sur les deux items. Mais ça marche pas avec l'armure, je crois. Ça marche qu'avec les arts. Et donc après plus 8, je crois que vous aurez une aura orange. Enfin, je sais pas trop, on verra. Enfin, je verrai quand je l'aurai fait peut-être plus 8. Et puis voilà. Donc on se retrouve juste après en groupe. Et puis pour se faire le gros donjon. Merci et puis à tout à l'heure. Et donc on se retrouve en groupe, hein, en groupe de 2, mais bon je suis avec un level 60, sachant que le level 60 c'est le maximum je crois,
Enfin, en tout cas, c'est le maximum que j'ai vu. Je pense qu'il n'y a pas plus. Donc après, je sais pas, mais je crois que c'est level 60. On va dire que c'est level 60. Et donc, bah, vu que je suis avec un level maximum, bah, ça va aller très vite. Moi, en fait, je fais le donjon, c'est juste pour dropper les choses, en fait. Sachant que les cornes, ça se revend super cher. What? Ah oui, ok. Ouais, les cornes ça se revend cher, enfin pas très cher non plus, genre 20 ça coûte 20. En fait c'est 1 or unité quoi, c'est pas la merde. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir où est le boss, en fait il est là, sauf que vous aurez un portail noir si vous n'êtes pas level 24. Et donc on va tout de suite rentrer. Hop, c'est parti. Donc j'espère que ça va aller assez vite quand même, puisque la vidéo j'ai vu qu'elle faisait quand même 34 minutes, c'est quand même pas mal. Donc c'est parti. Bon, je pense que j'aurais pas besoin de l'aider, elle va tous les one shot. Ah voilà, mais c'est cette classe en plus que je vous parlais. Elle invoque genre ces mobs là, et franchement c'est super cheaté. Genre le gros là, le gros il est super puissant, il a une putain de défense. Et les petits ils sont pas très forts mais ils électrocutent, et du coup comme je vous ai dit l'électricité quoi, ça vous fait beaucoup de dégâts et ça vous empêche de faire vos skills. Donc du coup c'est vraiment très chiant. Donc là pour l'instant c'est assez facile. Mais bon, j'ai quand même du mal, vous voyez la défense elle est assez élevée. Et bon, eux ils m'attaquent pas en fait. Voilà. Bon, je pense que j'aurais pas besoin de l'aider. Regardez, j'arrive vers les mobs, ils sont déjà morts. Je ne sers strictement à rien dans cette partie. Putain, ils sont assez puissants quand même. C'est quand même le gros donjon, on va dire. Donc après le boss final c'est lui là, vous voyez il est moche. Enfin si, quand même il est assez stylé. Franchement ils ont bien fait les designs des boss et tout. Franchement ils sont super bien faits. Ah c'est des chamans ça. Ils font de l'électrocuter. Putain mais j'en ai marre avec ce mot. J'ai trop de mal avec ce mot là. L'électricité. Voilà. C'est bien. Tac. Franchement je gère là. Depuis tout à l'heure je suis en train de tout défoncer. Franchement. Regarde. Bim, je le one shot. Non, je plaisante, c'est pas moi, c'est elle. Je vous rappelle aussi que les classes sont pas très bien, enfin, je veux dire, sont pas très bien, pas niveau pouvoir, mais niveau sexe en fait. Pas sexe en dessous du pantalon. Allez pas vous imaginer des choses bizarres. Enfin bref, niveau sexe, c'est-à-dire, par exemple, cette classe là que j'ai en face de moi, eh ben, elle existe qu'en classe fille. Donc ça c'est dommage, ils font pas les classes dans les deux sexes. Et ça c'est assez dommage. Par exemple l'assassin il y a que garçon quoi. Heureusement que c'est garçon parce que moi j'aime pas trop avoir une classe fille quoi. Moi ça me plaît pas. Donc mais peut-être à l'avenir ils vont faire Oh putain. Ok, bon j'utilise mon pouvoir de Minotaur. Le truc qui sert à rien puisqu'il est déjà mort. Ah, donc voilà, c'était dans les coffres que j'avais récupéré justement ce pouvoir. Donc dans le coffre en or bien sûr. Bien entendu. Bien évidemment. Bref. SS. Ouh méchant. Oh oui. Oh je suis trop fort. Et là ils me mettent un putain de truc. Ah bah non. Un diamant brut. Oh elle a une conne de Minotaur. Ok. Bref. Je vais réparer mon armure et vous verrez là, c'est le truc impressionnant de toute la vie, de la mort, de la... Enfin bref, regardez. Oh, c'est magnifique. Toutes ces cornes pour moi tout seul. Ah là, oui, voilà, il vous demande si vous voulez... Et là, elle va me donner toutes ces cornes, comme l'autre qui m'a fait. Je te parie, attention. Voilà, elle me donne toutes ces cornes, normal. C'est tout à fait magique. Et donc maintenant je peux les revendre. Thank you very much. Donc elle est anglaise hein. Ou anglais, je sais pas si c'est un gars ou si c'est une fille. Enfin bref,
Merci d'avoir regardé la vidéo. Aidez-moi à atteindre les 400 abonnés pour avoir une FAQ de GTA 5. Peut-être Mind Peace malgré que ça soit fermé. Peut-être à l'avenir qu'est-ce qu'il y aura, etc. Et sur ma vie IRL, hein, sur tout ce que je fais, sur tous mes loisirs, enfin mon âge, enfin etc. Tout ce qui est sur moi en fait. Et donc je vous invite aussi à poser vos questions, pourquoi pas dans cette vidéo. Vous pouvez me poser vos questions dans toutes les vidéos, de toute façon je les verrai. Je les note sur un papier et lors de ma FAQ, je les sortirai tous. Hein, sauf si j'en ai trop, mais pour l'instant c'est pas très le cas, je pense que c'est pas trop le cas, désolé. Donc pour l'instant je peux faire toutes les questions qu'on m'a posées. Et donc voilà, et puis je vous invite aussi à m'aider à atteindre les 500 abonnés afin que je sorte mon gros stunt montage, parce que enfin il est pas encore prêt, mais là je suis en train de réaliser un gros stunt montage, de 3-4 minutes avec des stunts super beaux, et donc je le sortirai qu'à mes 500 abonnés, puisque voilà c'est un gros stunt montage, et donc 500 abonnés, ben voilà, ça se mérite un gros stunt montage pour vous, mais pour cela il faut que j'ai 500 abonnés. Donc voilà, on est à 350, il va y avoir peut-être bientôt mes 400, donc une FAQ. Et ah oui, j'ai oublié, la FAQ IRL, elle sera en facecam, donc vous verrez ma tête. Je sais, les gens ne montent pas sa tête à leurs 400 abonnés, en général c'est 10 000 abonnés, mais moi par exemple dans la vidéo je vous expliquerai pourquoi je le fais bien avant. Et donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et à aimer la vidéo aussi, parce que c'est pas pareil. Aimer c'est un mot français et liker c'est un mot anglais. Putain, mais on s'en bat les couilles. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo et ciao tout le monde.